Gitan Tajali Nayaram, qui est malheureusement empêchée pour l'instant parce qu'elle se retrouve en dehors du pays pour d'autres missions. Et il aurait préféré être présente aujourd'hui aux côtés de la Dinepa et de la population de Beret. Donc c'est vraiment un réel plaisir pour moi de participer à ces cérémonies de lancement du projet d'approvisionnement en eau potable de la localité de Beret. Comme le directeur régional l'a signalé, le taux d'accès à l'eau potable dans le Grand Sud reste assez faible, parce que tournant autour de 50%. Alors qu'en principe, nous avons les ODD, les objectifs du développement durable, à l'horizon 2030, auquel évidemment l'État haïtien a adhéré, et qui prévoit que finalement dans le cadre ou dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, on devrait avoir une couverture plutôt universelle, y compris la ville ou la périphérie de Cavaillon, la ville de Beret. Donc, en partenariat, comme cela a été rappelé par M. Philippe Eliscar et Mme Cyprien, c'est en partenariat tripartite avec la BID, qui est la Banque interaméricaine de développement, la DINEPA et l'UNICEF, que ce projet d'approvisionnement d'alimentation en eau potable de la ville de Beret a vu le jour. Et nous sommes heureux avec les différentes parties que je viens de citer tout à l'heure, que finalement ce projet, après plusieurs temps de préparation, va démarrer actuellement. Alors, une partie du financement du projet du Grand Nord, comme l'a rappelé Madame Cindy, va être affectée à la réalisation de ce projet d'alimentation en eau potable de Beret, mais également de Bonbon et de Bélance dans le sud-est, Bonbon étant évidemment dans le département de la Grande-Anse. Et comme je le disais tantôt, comme le magistrat l'a rappelé, l'accès à l'eau potable est un droit. C'est un droit humain, c'est un droit fondamental. Il est obligatoire vis-à-vis des autorités nationales, que ce soit ici en Haïti ou ailleurs, que toute personne ait accès à l'eau potable à l'horizon 30. Les nations s'étaient donné pratiquement la période de 2016 à 2030 pour pouvoir donner accès à l'eau potable à toute population, à tous les citoyens. Avoir accès à l'eau potable suit évidemment un certain nombre de critères, un certain nombre d'indicateurs. Et à l'horizon 2030, on devrait pouvoir avoir un point d'eau dans chaque maison, chez soi, ou au plus un point d'eau partagé dans la concession, mais qui ne se trouve pas loin. On ne devrait pas faire plus de 15 minutes pour pouvoir s'approvisionner en eau potable. Évidemment, les objectifs sont assez ambitieux et les différents pays du monde sont à des différents niveaux d'accès, de progrès vers cet indicateur qui est tout à fait noble, étant donné, comme je l'ai dit et je le répète, que l'accès à l'eau potable reste un droit humain. Donc, selon les chiffres de ce projet, pour Cavaillon, la commune de Cavaillon, la 3e section communale de Gros Marin, je suppose que c'est celle-là, environ 2400 personnes devraient avoir accès à l'eau potable au terme de la réalisation de ce projet. 2400 personnes. Vous allez me dire que c'est peu,
mais quand même, c'est déjà cela, sans pas assez important, puisque on aura couvert les besoins en matière d'eau potable à toutes ces personnes de Béret. Éventuellement, les autres, on aura l'occasion d'y revenir quand on sera à Bonbon et à Bélance. Je ne reviens pas sur la durée de réalisation de ce projet et surtout sur le respect de ces délais de réalisation par l'entreprise qui a été sélectionnée. C'est extrêmement important pour que le coût réel du projet soit respecté. Parce que les délais de retard entraînent toujours des coûts supplémentaires. Maintenant, en termes de durabilité de ce projet, le directeur Eliscar y est revenu. La durabilité, la pérennité de ce projet dépendront évidemment de l'implication de la population, de vous, les représentants de la population, pour l'entretien, la maintenance des kiosques, des différents points d'eau qui seront construits ou mis en place et la bonne utilisation. Les travaux, c'est une chose, mais l'entretien, la bonne gestion en est une autre. Donc, nous sollicitons et nous comptons sur l'appui et l'engagement de la mairie de Cavaillon pour que cette durabilité et cette pérennité des ouvrages et finalement de tout le système d'alimentation en eau potable que l'entreprise va mettre en place ou construire soit efficiente, comme on dit. Et ce projet-là vient en appui à une autre composante du projet qu'on appelle l'approche A4. Et là, je parle sous contrôle du directeur régional de l'OREPA Sud. Il y a 2 semaines de cela, il y a eu une formation des formateurs de tout le Grand Sud de cette approche pour qu'il y ait finalement accompagnement, en plus de l'accès à l'eau potable, mais qu'on ait une approche d'assainissement communautaire et qu'on mette fin finalement au phénomène de défécation à l'eau. Aujourd'hui, nous là, et dans la zone Béret. Béret, c'est une localité qui est dans la 3e section commune Cavaillon. Et nous là pour nous procéder à lancement de travaux de construction d'un système d'adduction d'eau potable dans la localité. On dit que Béret sont une localité qui autrefois était alimentée en eau potable à partir d'un réseau d'eau potable qui était sorti dans la zone Robin, qui était alimenté Cavaillon. Mais avec le temps, le système ça devenu dysfonctionnel parce que le débit sous ça devenu diminué, tuyaux devenu endommagé. Donc Béret est passé plusieurs années pour qu'il n'y ait pas de l'eau. Dans le cadre du plan d'action communal que nous faisons ensemble avec la mairie de Cavaillon, nous avons identifié des zones, nous avons identifié des ressources et côté nous capables d'exploiter pour nous permettre de nous alimenter et nous de Cavaillon. Donc je dis la localité Béret bénéficier d'un financement que la Banque interaméricaine de développement mettait à disposition de l'État haïtien à travers le DINEPA dans le cadre d'un projet qui est exécuté dans le Grand Nord et Port-au-Prince. Donc après le tremblement de terre là, le directeur général du DINEPA a chita avec la BID et il a mis d'accord pour qu'on partisse dans le financement ça, il a alloué à la région Grand Sud là. Il y a 3 communes qui ont bénéficié de financement. Donc c'est la commune Cavaillon, localité Béret, la commune Bonbon, et puis il y a la commune Bélance, localité Crelé, Sibaou. Dans 3 localités, il y a des systèmes d'adduction d'eau potable qui sont construits, réhabilités, pour être capable d'avoir accès à précieux liquide qui c'est de l'eau potable. Donc, le contrat déjà signé, mes femmes disent bien que le projet, ça, c'est pas DINEPA qui a mis en œuvre directement. Donc, ils ont mis d'accord pour utiliser un prestataire qui c'est UNICEF. Côté fonds, ils ont transféré à UNICEF pour UNICEF lui-même mettre en œuvre l'activité. Donc, c'est UNICEF qui a lancé appel d'offres, qui sélectionne une entreprise qui pour faire travaux ça, l'entreprise là, il est UF Construction. Le contrat déjà signé avec l'entreprise là. Et les travaux ça ont supposé démarrer dans le début du mois de mars là.
Et des mises en place cap fait, des dossiers bons pour exécution pour film dans monter. Et donc nous pensons que les travaux qui ont démarré dans le début du mois de mars là, et c'est des travaux qui ont duré 5 mois. Donc c'est un projet qui est autour de 300 000 dollars. Donc si je ne me pas trompé, c'est 372 976 dollars américains. Donc c'est comme ça qu'il va investir dans une zone Beret pour capable faire 2 captages d'eau, donc une source que va capter, et puis gagner de l'eau rivière travail en tout, puis on va composer la donne, on va construire une station de traitement pour capable traiter de l'eau qui sortit dans la rivière de travail. Et puis il va faire un bassin collecteur qui pour collecter et de l'eau qui sort dans la source et de l'eau qui sortit dans le bassin de traitement. Ensuite il va mettre un système de pompage solaire qui peut pomper de l'eau ça vers un château d'eau de 100 mètres cubes. Et puis à partir de château d'eau, il y a distribué de l'eau à la population. Donc ça va venir prendre de l'eau dans des kiosques et des branchements privés. Moi, UNICEF est présent dans le c'est qui est l'UNICEF dans Oui, j'aime ce dire c'est UNICEF qui a mis en œuvre le projet. Donc financement pas passé dans le DINEPA, le financement big buy, mais je joue un accord avec DINEPA pour que comme ça, de transférer le bail UNICEF à travers un contrat tripartite, c'est-à-dire un contrat que DINEPA signe, UNICEF signe, BID signe, et bien on mettez d'accord pour que comme là, de transférer à l'UNICEF pour l'UNICEF lui-même payer tout ça qu'il pour faire dans le cadre d'activité. Donc c'est ça qui explique la présence de l'UNICEF là, parce que c'est l'UNICEF qui va exécuter les projets. Donc ça nous avons souhaité que la population ait vraiment collaboré. D'abord avec l'entreprise pour permettre que le travail soit réalisé, j'ai autant de réaliser dans le délai qui est parti. Et je ne dis tout à l'heure, si on a des possibilités pour embaucher 2-3 personnes dans la zone, on ne peut pas embaucher tout le monde. Donc on espère que les gens comprennent ça, ils ont collaboré, ils ont fait toute contribution pour permettre que le travail soit réalisé. Et l'infrastructure est mise en place, qu'ils sont capables de protéger. Et puis, si contribution que vous avez, en termes de financement pour permettre que la structure gérer le réseau à jeunes moyens pour faire entretien pour que vous régulièrement pour que vous ayez toujours accès à de l'eau potable.